Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons voir ce qui fait de Phantom Manor la meilleure version de manoir de tous les parcs Disney. Je vous invite également dans les commentaires à me donner votre avis si vous êtes plutôt d'accord ou pas. Et il faut savoir que je lis absolument tous vos retours et j'aime beaucoup interagir avec vous. Bref, pour rappel, Phantom Manor a ouvert en même temps que notre parc, le 12 avril 1992. L'attraction est inspirée de Haunted Mansion, qui est une célèbre attraction de type train fantôme, présente dans les parcs Disney de Californie, Floride et Tokyo. Dans cette vidéo, nous ne tiendrons pas compte de Mystic Manor, car cette dernière n'est pas vraiment dans le même registre que les autres, et c'est une attraction qui est arrivée assez tard dans la famille des manoirs Disney, puisqu'elle a vu le jour seulement en 2013. Mais si son histoire vous intéresse, j'ai fait une vidéo assez complète pour en parler et c'est vrai que c'est un manoir assez exceptionnel. Bon du coup si on met de côté Mystic Manor, Phantom Manor est donc la version la plus récente des 4 versions de Haunted Mansion. Concernant l'intérieur de l'attraction, le thème Far West rend un aspect très neuf. Le couloir de portrait changeant en est un parfait exemple. Globalement, l'attraction reprend les grandes lignes de Haunted Mansion, mais en l'adaptant à notre parc, et surtout à Frontierland. L'attraction se dote du célèbre Catastrophe Canyon, très beau visuellement, qui change du basique cimetière des autres versions. Mais ce qui rend notre manoir si exceptionnel par rapport aux autres, c'est son apparence. En effet, les autres manoirs Disney ont été conçus pour être esthétiquement soignés et agréables à regarder. Il n'y a qu'à voir les versions de Californie et de Floride, qui sont très travaillées à l'extérieur, ce qui nous fait même nous demander si l'attraction est vraiment hantée ou pas. C'était d'ailleurs une des volontés de Walt Disney. Les jardins eux aussi sont très bien entretenus, tout comme si un jardinier fantôme passait là tous les jours pour entretenir les jardins. Et du coup tout ça ce n'est absolument pas le cas chez nous. Chez nous la bâtisse est délabrée, le bois vieillit, les jardins sont envahis de mauvaises herbes, les terres alentours sont délaissées, et on peut retrouver des toiles d'araignée dans tous les sens. Il faut savoir d'ailleurs que c'est même plus dur d'entretenir un jardin avec un effet désentretenu que de l'entretenir normalement. Donc il y a plus de travail derrière. Et tout ça fait que du coup il y a une immersion beaucoup plus présente dans Phantom Manor, ce qui amène le visiteur à se demander ce qui a bien pu se passer au sein de ce manoir. On sent peser sur nous cette atmosphère un peu lugubre décorant dans le jardin, accompagnée d'une musique très inquiétante. Le belvédère délabré renforce ce sentiment d'abandon qui projette sur le manoir une ombre inquiétante. C'est également intéressant de constater que chez nous c'est le seul manoir où l'on rentre par les portes principales. Mais pour moi, l'argument qui fait réellement pencher la balance en faveur de la version parisienne, et qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la présence d'une histoire très aboutie faisant jouer le land entier de Frontierland, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres resorts. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de Mélanie, parce que je pense que vous la connaissez déjà tous, mais si ce n'est pas le cas j'ai déjà fait une vidéo assez complète sur l'histoire de Frontierland et de Phantom Manor, donc je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup la qualité de storytelling ne peut que nous faire apprécier cette ambiance lugubre qui s'empare des environs de Boot Hill, le cimetière des Ravenswood. Notre manoir entretient aussi un lien assez étroit avec Big Thunder Mountain, car les deux attractions ont le même propriétaire, ce cher Henry Ravenswood, que je ne vous présente plus. C'est aussi intéressant de voir que notre manoir est le seul à être présenté dans un thème western, très peu souvent associé à ce genre d'histoire horrifique, et participant à l'originalité du lieu. En d'autres termes, notre manoir n'est pas là posé au milieu d'un land comme en Californie ou en Floride. Ici, il a complètement sa place au sein d'une grande histoire qui est celle de Frontierland, de la ruée vers l'or et des conséquences désastreuses que cela emmène. Les Imagineers ont donc frappé fort avec une attraction audacieuse qui aura su détrôner celle des autres parcs Disney du monde. La rénovation de Phantom Manor a été également une très bonne nouvelle, puisque les effets sont encore plus réussis qu'avant, et les visiteurs peuvent également mieux comprendre l'histoire sombre qui plane autour de ce manoir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de Phantom Manor, si vous pensez que c'est le meilleur manoir Disney du monde, excepté Mystic Manor qui a également des effets assez hallucinants avec une histoire unique mais qui s'éloigne beaucoup plus de ce qu'on peut connaître des Haunted Mansion. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, mais ne vous inquiétez pas, j'arrête pas la chaîne pour autant. Je vais continuer de vous proposer du contenu, ce sera peut-être un peu moins régulier, mais j'essaie vraiment de trouver des thèmes assez originaux et sympas à traiter. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.